Exceptionnel Mark Evans les amis, exceptionnel Mark Evans, encore une fois, qui nous vend du rêve. Endo Mamoru, appelez-le comme vous voulez, en français ou en japonais. Une fois encore, il va sauver le cul d'Inazuma Japon. Une fois encore, il met ses couilles sur la table, ses couilles immenses devant Clario Orban, le capitaine de l'Espagne qui a pas réussi à marquer tout de suite avec son Diamond Ray, ou du moins il a réussi à marquer la première fois, mais pas à la deuxième. Il a réussi encore une fois les amis à progresser en plein match, en plein mondial pour montrer directement au monde que le Japon est bien présent. On va parler les amis dans cette vidéo de l'épisode 25 d'Inazuma Eleven Orion qui montre le tout début du match entre l'équipe d'Espagne et l'équipe d'Inazuma Japon. Pour le moment les amis, on termine l'épisode bien sûr sur le score de 2-1. Pour l'Espagne, le match avait totalement mal débuté avec bien sûr les Espagnols qui ont marqué 2 buts d'affilée avant que le Japon ne réduise le score par l'intermédiaire de Sean et d'Aiden. Mais vraiment les amis, si on doit d'abord commencer cette review analyse par Mark Evans qui était vraiment exceptionnel, qui m'a limite fait hurler pendant que je regardais l'épisode quand il a sorti du coup sa nouvelle technique qui a permis d'arrêter une première fois le Diamond Ray de Clario Orban. Le mec nous a quand même inventé tout au long de son année pendant le football frontière la technique de la Super God Hand. Il a fait en sorte en tout cas de la rétrécir, de pouvoir concentrer un maximum toute sa puissance en réduisant le champ d'action, parce qu'entre nous il est vrai que quand tu as devant toi un tir aussi rectiligne, aussi droit que Diamond Ray, ça sert à rien d'avoir une énorme main du coup qui va bloquer tout l'ensemble de la cage si finalement ça ne vise qu'un seul point de toi. Du coup Mark Evans, au lieu de diffuser la puissance de sa technique dans toute une main gigantesque, il a préféré en tout cas la rétrécir, concentrer justement toute sa puissance sur un point précis, sur la paume de la main, pour pouvoir arrêter le ballon de Diamond Ray avec le plus d'efficacité possible. Alors bien évidemment au début il a encaissé le but parce que forcément il fallait le temps qu'il se calibre, le temps en plus qu'il arrive à gérer la technique en temps réel face à du coup une technique qui est extrêmement puissante comme celle de Clario Orban. Au final, il a réussi en tout cas à progresser directement durant le match. Dès la deuxième tentative, il a réussi à la stopper en se disant que s'il voulait contrer un diamant, il fallait que lui-même devienne un diamant. Alors là pour l'instant je sais pas trop comment il a fait, s'il a imaginé lui-même du coup que cette technique devait prendre la forme d'un diamant, ou si justement à force de l'encaisser et de la maintenir il a pu absorber un petit peu de diamant de la puissance de la Diamond Ray pour justement en devenir un lui-même. Je sais pas trop comment il a fait, ou s'il a fonctionné du coup par les deux systèmes en même temps, entre l'imagination et un petit peu d'absorption de la technique de Clario. Mais en tout cas on peut dire que Mark Evans en temps réel il progresse de manière phénoménale. Plus l'adversaire est fort, plus lui aussi il progresse, plus l'adversaire en tout cas est coriace, plus il va envoyer un message au monde en lui résistant et en gravissant la montagne en tout cas qu'il a devant soi. En tout cas les gars, on peut tous se mettre d'accord sur un point avec ce mec là, c'est un génie. De l'autre côté les amis, on avait aussi Clario Orban, le capitaine de la sélection des Espagnols, qui est vraiment impressionnant. C'est vraiment un leader en termes physiques, en termes techniques, en termes tactiques, en termes de tout. C'est lui vraiment qui montre l'exemple à la sélection espagnole, qui leur a bien dit dès le début du match qu'on les respecte, on les prend pas de haut, on joue à fond. Si on doit leur mettre 10-0, on leur met 10-0, on joue à fond, on joue notre jeu et on va leur montrer un petit peu c'est quoi le niveau mondial. En plus de ça, le mec a déjà pris ses responsabilités, il a lui aussi pris ses balls à deux mains, il a déjà claqué un doublé en quelques minutes dans ce mondial. Pour le premier match, il s'impose déjà comme un buteur hors pair. Il a utilisé du coup la technique de la Diamond Ray dès le début pour marquer sur sa première tentative. Il a refait une deuxième fois du coup sur une tentative rectiligne et se fait du coup arrêter par Mark Evans du coup qu'il avait battu juste avant. Et c'est justement à ce moment là qu'on se disait que c'est bon, l'affaire elle est pliée, Clario Orban il va plus rien pouvoir faire du coup à Mark Evans. Ils auront plus justement qu'à marquer les Japonais du coup pour battre les Espagnols, en attendant peut-être des techniques combinées du côté de l'Espagne pour battre la nouvelle technique de Mark Evans sur un tir qui n'est pas rectiligne. Et c'est bien sûr à ce moment là les amis que Clario montre que c'est vraiment un joueur de top mondial, de top niveau, qui sait vraiment en tout cas s'adapter, qu'il a un niveau qui est totalement abusé, qui est totalement surcheaté, parce que bien évidemment tu peux pas être un leader charismatique aussi puissant que lui si tu possèdes absolument qu'une seule technique qui va tirer absolument tout droit contre des mecs qui peuvent potentiellement te l'arrêter. Et en tout cas, comme tout grand joueur de top niveau qui se respecte, il a su en tout cas montrer qu'il avait plus d'un tour dans son sac, avec bien sûr un Diamond Ray cette fois-ci courbé, qui va du coup contourner la Super God Hand, ou du moins la Diamond Hand de Mark Evans, pour justement le prendre à revers, le prendre de court et le battre une deuxième fois. Du coup on devine bien que cette fois-ci Mark va devoir en tout cas s'adapter pour soit lancer une Diamond Hand qui sera fixe, soit peut-être une autre technique qui sera mélangée avec le Diamond Hand en tout cas, pour voir un petit peu comment il va pouvoir réagir aux techniques courbées ou les futures techniques combinées de l'équipe d'Espagne. Parce qu'on est d'accord que pour un joueur de top niveau mondial comme Clario, qui est aussi puissant etc, c'était impossible qu'il ait simplement qu'un atout dans sa manche comme Diamond Ray. Il avait forcément autre chose, et à mon avis je pense qu'on n'a pas encore tout découvert de sa part. Après les amis, pour parler rapidement de la composition d'Inazuma Japon, qui est basée du coup en 3-5-2 tout comme l'équipe d'Espagne, on retrouve bien évidemment Mark Evans au cage, Nathan Sakanoué et Sean en défense, Xavier Asuto, Caleb Stonewall, Nosaka et Ichiyoshi au milieu de terrain, et en attaque bien sûr pas de Hiroto cette fois-ci à la surprise générale, mais bien évidemment Aizaki et
Aiden Frost. Alors d'un seul coup moi ça m'a un petit peu surpris quand même de voir Aiden commencer en tant que titulaire parce que je m'attendais peut-être à ce qu'il rentre en deuxième mi-temps, mais bon à mon avis ils ont préféré du coup le mettre dès le début pour faire en sorte que Sean et lui utilisent leur technique combinée, fatiguer Sean un maximum et du coup le faire sortir dès maintenant et le priver du mondial. Après j'ai trouvé ça aussi un petit peu dommage que Xavier ou plutôt Hunter Foster soit aussi privé de ce match-là en tant que titulaire. Il est extrêmement puissant, il est extrêmement technique et tout ça. Il aurait peut-être beaucoup plus servi sur le terrain qu'un Iura ou peut-être qu'un Caleb Stonewall, mais bon espérons qu'il va rentrer peut-être en deuxième mi-temps. Passons maintenant les amis au duo que vous attendiez tous dans la vidéo, Sean et Aiden, les deux frères Frost enfin réunis sur le terrain, l'un en défense centrale, l'autre en attaquant de pointe. Les deux en tout cas ont brillé durant cette mi-temps. Ils ont permis en tout cas grâce à leur duo de feu et leur duo de glace plutôt à Inazuma Japon en tout cas de reprendre de l'espoir, de revenir au score, du moins en tout cas de réduire le score à 2-1. Ils leur ont redonné espoir en tout cas de ne pas être trop distancés, se rapprocher pour pourquoi pas renverser tout ça en deuxième mi-temps. On a un Sean qui bien évidemment et comme on le savait tous qui était extrêmement blessé à la jambe. Il ne lui restait plus qu'un seul match à faire dans ce mondial avant du coup de se retirer et ne plus faire partie du coup de la sélection Inazuma Japon pour tout le mondial vu qu'il aura quand même beaucoup de mal à récupérer à temps. Aiden est arrivé en renfort du coup pour la sélection. Ils ont complété le duo des frères Frost qui était quand même extrêmement impressionnant du coup durant le premier football frontière du coup dans un reste. Cette fois-ci ils sont réunis en sélection, ils nous ont montré du coup une magnifique technique, Yuketsu no Gugnir qui a rabattu pour la première fois du coup le gardien de l'équipe d'Espagne qui n'a rien pu faire sur ce coup là. Malheureusement pour lui cette technique là est appelée du coup une technique interdite, elle est extrêmement en tout cas pressante, elle est extrêmement pesante en tout cas pour ceux qui l'utilisent et surtout pour celui en tout cas qui a le rôle de Sean dans la technique qui du coup est très mis en situation, qui est en tout cas exposé à l'effort. Du coup sa jambe malheureusement a lâché, il va déjà devoir laisser sa place à son remplaçant. En tout cas les amis c'est aussi important de noter que Aiden en tout cas pour sa première sélection, pour son premier match international, il n'a pas du tout froid aux yeux, il n'a pas du tout en tout cas montré de peur ni d'inquiétude par rapport au niveau mondial. Il est très déterminé, il a en tout cas un très gros potentiel, il sait très bien qu'il a confiance en lui, qu'il peut aider le Japon avec sa détermination, son envie, sa puissance, sa capacité du moins son caractère du coup à s'imposer et à marquer des buts. Et je pense que là du coup autant du coup il avait foiré sa première technique et son premier tir, autant du coup il a pu se venger avec la technique combinée avec Sean et à mon avis je pense que dans la suite du match il aura l'occasion de se remettre en évidence de nouveau, autant tout seul qu'avec du coup des combinaisons avec Aizaki, peut-être Hiroto qui va rentrer plus tard, mais je pense aussi qu'il marquera peut-être soit le deuxième but, soit le troisième but de la victoire ou peut-être un autre. Parlons maintenant les amis rapidement de l'équipe d'Espagne qui à la base est tout comme Inazuma Japon contre en tout cas la fondation d'Orion. Aucun joueur à la base de l'Espagne ne faisait partie de ce programme là, sauf bien évidemment un joueur du coup le défenseur Balara qui était à la base blessé du coup durant les qualifications, qui avait une très grave blessure, qui n'était pas prêt en tout cas à participer au mondial à cause de sa blessure. Heureusement en tout cas pour lui peut-être, mais pas pour les autres, Orion est intervenu par là, ils lui ont proposé en soum de le soigner avec du coup un dispositif médical hyper avancé, les meilleurs médecins et tout ça, en échange bien sûr de faire partie de la fondation d'Orion contre son gré pour participer au mondial aux côtés de Clario. D'ailleurs c'est quand même dommage parce qu'on voit quand même que sur le terrain le mec Balara il est hyper rapide, il est hyper doué, il a en tout cas très envie de se donner physiquement, il récupère des ballons, il arrive en tout cas très bien à se projeter vers l'avant, à dribbler, c'est en tout cas comment bien orienter le jeu etc pour un défenseur. C'est un joueur qui est vraiment de top niveau mondial qui pourrait quand même beaucoup apporter à l'Espagne sur le terrain comme on l'a vu en tout cas dans la première mi-temps. Dès qu'il a eu en tout cas, dès qu'il a eu justement les consignes de la part d'Orion, il a commencé à changer du tout au tout, avoir une attitude hyper agressive mais négativement du coup plus sur la personne que sur le ballon. Il a voulu en tout cas piéger Asuto pour le blesser gravement et du coup sachant que l'Espagne forcément est tout comme Inazuma Japon est contre Orion, Clario en tout cas a pris ses responsabilités de capitaine en tant du coup que meneur d'homme de l'équipe d'Espagne. Il en a eu marre en tout cas de voir que l'image de l'Espagne est souillé à cause d'Orion. Il a donc décidé de prendre en tout cas ses responsabilités et éliminer en tout cas son coéquipier en disant qu'il allait porter ses espoirs de mener l'Espagne jusqu'en haut du football mondial, mais du coup sans lui malheureusement qui sera donc arrêté et mis de côté. En plus du coup j'ai trouvé ça hyper cool son geste du coup d'aller jusqu'à Mark Evans, d'aller s'excuser du coup parce qu'il respecte beaucoup le Japon, il aime en tout cas énormément le sport, il a pas envie que l'Espagne soit associée à un football dégueulasse avec du coup des manigances et tout ça, chapeau à lui. Après les amis, pour passer justement plus à une problématique qui vous intéresse beaucoup depuis le dernier épisode, le traître au sein d'Inazuma Japon qui transmet les infos du Japon aux autres équipes du coup du niveau mondial. Qui est-il? Je sais très bien que dans les commentaires du dernier épisode vous avez été très nombreux à dire que c'était le coach assistant, du coup le nouveau coach qui s'occupe justement de la partie physique. Pour ma part justement s'il s'agit du coach physique, ben je trouve ça beaucoup trop simple en tout cas par rapport au scénario qui nous est proposé. Je trouverais ça quand même beaucoup trop simple et beaucoup trop évident. Donc si c'est lui franchement je serais déçu. Certains d'entre vous ont dit aussi que ça pourrait être pourquoi pas un des deux gardiens remplaçants, Nishikage ou Dvalid, mais moi personnellement je pense que c'est rien à voir. Caleb potentiellement qui peut vraiment avoir un fort potentiel de trade vu qu'il a en tout cas envie de mettre de l'animation, qui se fait un peu chier, qu'il a toujours un petit côté vicieux, malin et négatif au sein du groupe. Certains pourraient penser qu'il s'agit de Sean Frost vu qu'il avait en tout cas anticipé le fait du coup que Balara allait justement piéger Asuto lorsqu'il avait simplement vu en anticipant
participants, tout comme Clario qui lui non plus n'est pas dans le programme d'Orion mais qui avait aussi anticipé. Et moi les amis, personnellement je pense que ça va être ni le guide, parce que le guide il est totalement pété, il est juste là en tout cas pour se faire du fric sur leur cul, ni le coach physique, ni Caleb, ni les gardiens, ni rien. Pour ma part je pense très sincèrement les amis, je vais peut-être vous laisser un petit peu sur le cul avec ma déduction. Je pense très clairement que le traître au sein d'Inazuma Japon est... Non, j'ai pas bugué, je fais juste un petit peu de suspense. Je pense très clairement les amis que le traître au sein de l'équipe est tout simplement Asuto. Parce que si c'est Ishidichi Oshi, ce sera encore une fois beaucoup trop simple, encore une fois le bouc émissaire et tout ça. Mais je pense très clairement que pour une fois les amis, le traître au sein de l'équipe, ce sera simplement l'un des personnages principaux avec Asuto. Parce que les amis, petite piqûre de rappel, il y a de cela quelques mois, j'avais fait une vidéo notamment pour vous parler en tout cas de toutes les nouvelles infos sur Orion, tout ce qui allait en tout cas nous attendre, etc. par rapport à la suite. Le fait qu'il y avait une interview de la part du producteur d'Orion. Il nous avait dit à un moment donné que Asuto serait méconnaissable, qu'il allait en tout cas changer du tout au tout, qu'il allait avoir une attitude qui allait totalement changer au sein du groupe, qui serait en tout cas totalement différent dans sa personnalité. Et comme en tout cas en ce moment il s'est en tout cas rapproché du sous-directeur d'Orion, blablabla, qui serait potentiellement son père et tout ce que tu veux, il avait échangé son numéro avec lui, donc potentiellement là, avec tout le temps qui s'est passé jusqu'à maintenant, il se peut en tout cas qu'il ait continué de lui envoyer des messages, de lui parler, de faire les appels un petit peu en scred. Donc ça m'étonnerait pas qu'on va dire que sans faire exprès, ou du moins qu'il est peut-être un petit peu corrompu par-ci par-là, et que du coup sans peut-être le vouloir, c'est devenu en tout cas un traître à la solde d'Orion et des autres équipes sans faire exprès. En tout cas les amis, si le traître au sein d'Inazuma Japon c'est bien Asuto, je serai autant sur le cul que vous, mais bon en tout cas je pense que ce sera quand même un sacré pari de la production de nous faire ça, et je trouvais ça en tout cas vachement cool. En tout cas les gars, j'espère que cet épisode 25 d'Inazuma Eleven Orion vous aura plu, mais en tout cas que ce début de match évidemment entre l'Espagne et le Japon qui lance le premier match du FFI vous plaît. En tout cas il commence pour ma part de la très bonne façon, c'est hyper intéressant, on a déjà de nouvelles techniques, des combinaisons, du beau football, on a en tout cas une belle confrontation qui est simplement marquée sur un 2-1 pour le moment bien sûr en attente d'évolution. En général on aura du coup l'épisode 26 et après l'épisode 27 qui amènera la conclusion de ce match là. On a encore du coup deux bons épisodes pour profiter de ce match là qui s'annonce légendaire. Donc en tout cas les gars, je vous laisserai me donner en commentaire vos avis sur l'épisode, sur mon analyse bien évidemment, sur le traître, la suite du match, etc. Ce que vous avez pensé d'Aiden, de Sean et tout ce que tu veux, de Clario bien sûr, de Balaja, etc. Dites-moi évidemment en commentaire tous vos avis, ça fera hyper plaisir sur ce match là, vos théories à venir. Je te laisse bien évidemment t'abonner, cocher la cloche, me laisser un pouce bleu, me rejoindre sur tous les réseaux sociaux si t'aimes en tout cas ce que je fais et si tu me soutiens un maximum. On est bientôt 30 000 abonnés les amis, du coup je vous remercie énormément, ce n'est bien sûr que le début. Et en tout cas les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.